parlementaire. Philippe Poirier, vous êtes le responsable de cette chaire. Quels aspects du parlementarisme pourront, dans un premier temps, être étudiés? Alors il y aura 4 aspects principaux. Le premier aspect que nous allons commencer par celui-ci, c'est-à-dire l'autonomie et le rôle de la Chambre des députés dans le système politique luxembourgeois et dans le processus décisionnel européen. C'est-à-dire que nous allons revoir et étudier le règlement parlementaire de la Chambre, les relations qu'il a développées avec l'Ombudsman, la Cour des comptes et bien entendu dans les fonctions traditionnelles d'un Parlement, le contrôle de la politique du gouvernement. Donc ça c'est un point très très important. Rôle et autonomie du Parlement dans le processus décisionnel. Le deuxième aspect que nous allons développer, c'est tout ce qui concerne le rôle du Parlement dans les politiques publiques et dans le contrôle de la dépense. Politique publique en amont et en aval. Parce que trop souvent, les parlements dans nos sociétés aujourd'hui n'ont pas été mis de côté, mais ils ont perdu de l'influence et du pouvoir dans la définition et dans le contrôle des politiques publiques. Et notamment, par exemple, dans la politique économique et sociale. À Luxembourg, nous savons bien qu'à côté du Parlement, il y a une autre enceinte où on discute des grandes orientations économiques et politiques, c'est la tripartite. Donc là, ce sera un élément de voir comment le Parlement luxembourgeois, en comparaison avec d'autres parlements, bien entendu, peuvent être acteurs des politiques publiques et des finances publiques. Il y a un troisième aspect que nous aborderons, c'est le rôle justement et la coopération interparlementaire dans le contrôle de la politique européenne, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais aussi dans des pans entiers que le parlementarisme européen et national pourrait contrôler. Je pense par exemple à la politique étrangère et de sécurité commune, je pense à la politique sur la citoyenneté, les affaires de justice et affaires intérieures. Tout ceci, cela touche les pouvoirs fondamentaux des parlements, et donc voilà un champ d'intérêt et un champ d'étude que nous développerons. Et puis le quatrième aspect que nous allons étudier, à la demande toujours du Parlement luxembourgeois, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement de la démocratie, les partis, les élections et toutes les nouvelles formes de mobilisation de participation politique. On ne fait plus de la politique comme il y a 50 ans. Il y a les forums, les sites internet, les pétitions en ligne, les tentatives référendaires, les initiatives populaires et que sais-je encore. Et donc tout ceci, il faut bien voir comment cela se combine et comment cela peut se combiner avec la démocratie représentative. Bien entendu, ces 4 aspects-là que nous traiterons dans la chaire posent la question fondamentale. Voulons-nous encore d'une démocratie représentative comme moyen de décision de nos orientations politiques, sociales, culturelles, économiques et sociétales? C'est une question fondamentale et cette chaire, avec sa petite équipe, parce que c'est un travail d'équipe très important, mais avec les moyens dont nous disposerons, apportera une petite pierre à la compréhension de l'état de la démocratie représentative. Donc ici, j'allais demander quelles seraient les conséquences pratiques possibles de vos études, dans quel domaine la Chambre des députés pourrait tirer des enseignements. C'est justement, je suppose, la démocratie, le fonctionnement de la démocratie. Par exemple, comment améliorer son règlement parlementaire, comment améliorer le travail de ses commissions, de ses services, comment établir des stratégies de contrôle de l'action du gouvernemental et de l'action des institutions européennes avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et puis aussi des études fondamentales de réflexion sur justement la démocratie parlementaire, comment elle fonctionne, quelle est sa légitimité, comment faire l'interaction avec les citoyens et les citoyennes de ce pays. Merci Philippe Poirier. An Dommer das im Roman vun der Remission vun Haut. Mo ass die echt öffentliche Chambersitzung vun der Session 2011-2012 an do gëtt een neien Member veredigt fir de verstuwene Lucien Thiel rikkelten Serge Wilmesno van die protokolläre Etappe geholt sinn ass hien der neien Deputéierten an den Reihen vun der CSV. An Dommer dat wäret wënschennech nach en ganz scheinen Ofent an eng schein Chamberwoch.